Alors bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez, dans une de mes vidéos sur ma première chaîne qui malheureusement n'est plus fonctionnelle, j'ai fait une vidéo sur cette maison là. Très bien. J'ai fait une vidéo sur cette maison sous forme de pilotis et il y a eu beaucoup de réactions. Il y a eu beaucoup de questions à savoir la stabilité du bâtiment. Est-ce que le bâtiment va tenir? Est-ce que l'eau va pas rentrer? Qu'est-ce qu'on va construire? Qu'est-ce qu'on va mettre en bas de ce bâtiment? Voilà, donc aujourd'hui je réponds à toutes ces questions-là. C'est parti. Ok, donc les amis, comme vous le voyez, la maison est construite sur les poteaux isolés. Vous voyez, la maison est déposée sur les poteaux isolés. Pour ceux qui ont demandé si les poteaux, ceux qui ont affirmé que les poteaux étaient trop petits pour la maison, je vais vous dire que c'est les poteaux de section 20 x 20 et ils reposent sur les semelles isolées de section 80 x 80 et une hauteur du bétonnage de la semelle qui fait 80 cm également. Vous voyez, c'est un ensemble de 20 poteaux qui soutiennent le bâtiment. Donc laissez-moi vous dire que le bâtiment est très solide. Ces poteaux sont solides et soutiennent le bâtiment en toute tranquillité. Et ceux qui demandent pourquoi est-ce qu'on n'a pas posé le bâtiment directement sur le sol, vous voyez bien que le terrain est en pente, comme je ne cesserai de le dire. Le terrain est vraiment en pente et vous voyez, il est en pente. Alors, si, imaginez qu'on fasse une fouille là. Si on faisait la fouille, vous voyez la hauteur du poteau, c'est là que nos murs de soubassement allaient arriver. Alors, il faut au moins 10 rangs de murs de briques 15 pleins avant de faire notre remblai. Vous voyez, donc c'est pour éviter ce remblai là qu'on a fait des poteaux isolés. Vous voyez, les poteaux isolés sont grands à partir d'ici et deviennent petits arrivés là-bas. Vous voyez. Maintenant, ceux qui ont posé la question sur l'espace, qu'est-ce qu'on va faire sur l'espace? Bon, ça c'est à l'avantage de notre client. Vous voyez, après la construction du bâtiment, le client peut modifier comme il veut. Il peut peut-être faire un entrepôt, monter des murs pour créer un entrepôt juste en bas, ou bien faire même peut-être un salon privé. Peut-être, en tout cas, c'est à l'avantage du bâtiment. L'essentiel, nous, on devrait offrir une villa de 4 pièces. Voilà. On a fait notre villa et l'espace qui est en dessous, c'est pour lui. C'est un bénéfice pour lui. Donc, il pourra faire ce qu'il veut après. Maintenant, il y a eu d'autres questions sur, à savoir l'inondation. Est-ce que le bâtiment ne sera pas inondé? Vous voyez bien, ces deux bâtiments qui sont côte à côte. Vous voyez l'espace qui est au milieu là. Il y aura des caniveaux qui passeront ici. Juste au milieu ici, il y aura des caniveaux. Vous voyez, il y a les caniveaux qui vont passer là. Et juste ici, on a la voie. Vous voyez même des caniveaux qui sont déjà là. Voilà la voie principale. Voilà la voie principale. En fait, c'est une cité qui est en train d'être construite. Vous voyez. Voilà la voie principale. Donc, ils vont mettre les caniveaux ici même. Juste devant. Parce qu'il y a la voie principale qui passe là. Donc, voilà le bâtiment. C'est une villa simple. 4 pièces. Vous voyez. Voilà la devanture. Vous voyez qu'ici, les poteaux sont petits. Et c'est arrivé là-bas que les poteaux deviennent grands. Donc, vous voyez bien la différence. Je vous assure que le bâtiment sera stable et très stable. Voilà, il n'y aura pas d'éboulement de terrain. Comme d'autres ont dit, le bâtiment ne va pas tomber. Il est très solide, voilà. Donc vous voyez ici, c'est juste en descendant un peu de la villa qu'il vient de montrer là. Vous voyez là, il y a une autre maison qui a été fondée ici. Vous voyez, là on n'a pas eu besoin de mettre les poteaux parce que la porte n'était pas très forte. Mais vous voyez quand même le niveau du mur du soubassement. C'est un peu élevé, vous voyez le niveau. Vous voyez, c'est un peu haut. Malgré ça, donc imaginez l'autre côté. Voilà, donc ici on a fait ça, on a fondé normalement et on a monté nos murs de soubassement. Voilà, vous voyez un peu la différence entre les deux. Voilà. Donc, voilà notre caniveau principal. Vous voyez bien le caniveau principal. Ça quitte là-bas, vous voyez, ça part juste à côté de la maison. Voilà le caniveau. Maintenant, il y a plusieurs maisons devant encore. Voilà le caniveau principal. Et ça va se déverser dans le plus grand caniveau, vous voyez là-bas. Quand les travaux seront finis, ils vont bien aménager ces caniveaux-là, vous voyez. Voilà, donc ils feront l'aménagement et tout sera bien. Donc les amis, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur la nouvelle chaîne Technicien 225. À bientôt.